tout cas quand on regarde le programme d'action du gouvernement depuis 2016, notamment en décembre 2017 jusqu'à aujourd'hui, on a compris que le développement du tourisme et de la culture est en pole position. Le développement du tourisme et la promotion de la culture sont en pole position dans ce programme d'action du gouvernement. Et donc, il est de l'ordre normal des choses que quand on veut construire des musées, quand on veut construire des centres touristiques, il faut avoir des biens pour pouvoir occuper ces espaces. Et donc, je crois que le travail qui a été fait dans la restitution des biens aujourd'hui, il faut saluer le travail, même si on a peut-être quelques couacs à dire là-dessus, mais je pense que le plus important, c'était la volonté politique, le courage politique d'avoir demandé à l'ancien colonisateur, aux colons, de nous restituer ce qu'ils nous doivent. Donc, une fois que ces biens sont restitués, on pourra avoir une plus-value au tourisme béninois, on pourra avoir une plus-value pour la promotion de la culture béninoise, parce que vous imaginez, on a dit qu'en 7 jours d'exposition de ces biens, il y a eu 15 000 visiteurs. 15 000 visiteurs, donc je suppose que si un instant, au Bénin, on devait avoir tout au moins, même si c'est 2 000 visiteurs qu'on devait avoir par mois, ou 3 000 visiteurs par mois, et qui doivent aller payer dans les musées pour aller voir ces biens, pour aller peut-être, parce que quand un touriste vient dans un pays, il prend un billet d'avion, il vient dans le pays, il paye, au niveau de l'aéroport, des taxes sont payées, il prend des hôtels, il est hébergé, il prend des taxis pour se déplacer. Ça donne de l'emploi aux gens. Ils mangent, donc les restaurants vont fonctionner. Il va dans les musées, au niveau des sites touristiques pour regarder, pour voir ce qui se passe. Les guides touristiques auront du boulot. Parce que n'oubliez pas que sous nos cieux, ceux qui souffrent le plus, c'est malheureusement ce secteur pour le peu de temps que je fais avec ces gens-là et le peu de travail que je fais dans ce domaine, je pense que les guides aussi sont ceux qui souffrent le plus parce qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'accompagnement de l'État. Et donc, plus le nombre de touristes augmente, plus ceux-là ont du travail, plus ça va permettre à d'autres personnes d'aller vers ces formations et plus, finalement, ces touristes peuvent acheter chez nos artisans, ceux qui font les œuvres d'art, même les femmes qui vendent des choses, ceux-là qui vont dans nos marchés. Donc, je crois que ce travail qui a été fait, au-delà de ce qu'on pense, qu'on prend 26 œuvres uniquement, c'est toute une opportunité pour les jeunes, c'est toute une opportunité pour les acteurs du secteur du tourisme. Mais il y en a eu beaucoup, ils ont été pillés pendant la période coloniale et autres. Alors pourquoi uniquement 26 œuvres? Oui, à ce niveau, je suis d'accord que vous posez la question à ce niveau. Moi-même qui suis ici, je vous dis, sachant que j'ai milité ardemment pour que les biens là soient restitués, ce n'est pas que 26 œuvres, c'est plus de 3000 œuvres qui ont été pillées. Même en 1936, sur la véranda du roi de Savaie, 2 piliers ont été pillés, j'ai les photos avec moi. En tout cas, malheureusement, moi j'ai toutes les informations sur les biens, j'ai les photos de certains biens. À un moment donné, c'est vrai que nous n'avons pas été pour autant associés. Nous avons commencé un travail, mais nous n'avons pas été associés dans la suite. Ce n'est pas un problème. L'essentiel pour nous, c'est que le Bénin puisse avoir satisfaction. Pour le moment, on a 26 œuvres. Et je crois au-delà de tout, le gouvernement doit travailler à ce que nous puissions avoir certains d'autres biens de valeur. Ce n'est pas que les 26 œuvres, parce que la communication qui est faite aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est seulement à Abomey que les colons ont pillé. Moi, je dis ce matin que les colons n'ont pas pillé qu'à Abomey. Ils ont pillé pratiquement dans tous les royaumes du Bénin. Et il y a des biens de tous les royaumes du Bénin qui se retrouvent. Il y a même des biens de certaines familles qui se retrouvent dans les musées en France. À Nantes, vous allez à Nantes, il y a un crâne en bronze que le colon a ramené après la bataille contre Béhanzin comme étant un trophée de guerre. On n'en parle pas. Malheureusement, on n'en parle pas, mais justement, nous avons l'information à un moment donné. C'est vrai qu'ils ont aussi l'information, mais si nous n'avons pas été associés, je crois que le gouvernement fait ce qu'il fait. Mais il faut qu'on corrige ce matin pour dire aux gens, attention, ce n'est pas que Abomey seul. Parce que je suis scandalisé que depuis qu'on parle de restitution, on parle de 26 œuvres qui ne concernent qu'Abomey. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas qu'Abomey. Que les gens ont pillé. Il faut continuer à faire le travail. En tout cas, nous, à notre niveau, au niveau du conseil représentatif des associations noires, malheureusement, je suis sur le plateau en tant que journaliste, mais j'ai oublié de parler de cette manière. Nous avons la liste des biens. Nous avons les biens qui sont rattachés à certains royaumes. Bon, maintenant, si le gouvernement fait son travail seul, on parle de diplomatie, je suis d'accord. Le gouvernement de Patrice Talon a été un gouvernement courageux, qui a osé. Il faut avoir le courage de le dire. Mais au-delà de tout, il faut aller au-delà des 26 œuvres. Il faut que, parce qu'on ne peut pas construire un grand musée à Abomey pour juste 26 œuvres quand même. Alors, est-ce que, parce qu'il faut...
Pour suivre les analyses un peu, c'est vrai que c'est curieux de poser ces questions. Ces œuvres ont servi de longues années, près des siècles donnés. La valeur touristique a été donc... mais chez nous, dans nos religions endogènes, ça représentait au-delà d'objets d'art culturel, Oui, ça de pouvoir, paraît-il, beaucoup de oui, choses. Est-ce que ça revient toujours avec cette valeur-là? Oui, vous savez, le caractère sacré qui entoure une partie de notre histoire qui dit qu'à un moment donné, les portes sacrées du palais royal de Kétou ont été volées. Et que par certains sacrifices à Kétou, en tout cas les portes se sont retrouvées à leur place. C'est des biens qui ont des, je dirais... Des pouvoirs mystiques aussi. Qui regorgent de pouvoirs mystiques ou bien qui regorgent d'égrégores, en tout cas, je ne sais pas si j'utilise bien le mot. Mais aujourd'hui, attends les codes nécessaires pour pouvoir... Non, vous savez, un trône incarne une personnalité qui est restée sur ce trône pendant des années, qui a prononcé des paroles incantatoires, qui a eu un certain nombre de comportements. Et les petits-fils de Béhanzin aujourd'hui doit pouvoir être fier de ce que ça a été perpétué de génération en génération? Non, une fois que le blanc a amené là-bas, le blanc n'a pas fait autre chose. Le blanc a juste exposé parce que pour le blanc, c'est bon, c'est joli. On peut exposer ça, ils ont fait de l'argent parce que quand vous allez au musée du Quai Branly, c'est pratiquement 10 € que vous devez payer avant de prendre ça. Et donc, le blanc a servi de ça pour avoir le côté lucratif, ça lui a apporté de l'argent. Mais le côté spirituel, ils n'en ont rien à foutre. Et donc, ça, quand ça revient, ne soyez pas surpris que demain, des descendants de Béhanzin aillent s'incliner devant le trône de Béhanzin et demander des choses. Nous sommes dans la culture africaine pure. Et donc, ne soyez pas surpris que les gens aillent devant ces trônes pour faire des prières, pour faire des requêtes. Parce qu'ils estiment peut-être que ça incarne l'esprit de leur ancêtre Béhanzin. C'est pareil pour le trône de Guézo de Guéret. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est bien non de valeur qu'au Bénin en réalité quand on parlera du sens spirituel. Mais si on parle du sens financier ou économique, bon, ça a son importance en France. Mais quand ça vient au Bénin, non seulement ça a un sens économique, mais ça a un sens spirituel pour les familles et ça a un sens spirituel pour le pays. Mais parce que Béhanzin qui a été... Tout ce trajet, ce long voyage des siècles durant revenir sur ce caractère spirituel, ce caractère sacré est toujours conservé. Je ne suis pas bien placé pour savoir si ce caractère spirituel est bien placé. Mais ce que je sais... Il faut poser la question aux garants de la tradition. Oui, non, ils vous diront que ce n'est pas perdu. Ils vous diront parce que quand les biens seront bénis, je parie que ces familles iront faire des cérémonies je parie que ces familles feront des cérémonies pour redonner à ces biens leur valeur spirituelle. C'est ça la richesse africaine. Oui, justement. Donc, je crois que c'est... bien pour certaines familles, en tout cas pour ces familles-là, de retrouver enfin les trônes de leurs ancêtres et de pouvoir... Parce que vous imaginez, je suis arrière-petit-fils de Béhanzin, on dit Béhanzin a combattu, on voit les trônes, on dit mais où est le trône de Béhanzin en réalité? Quand je vois ça, c'est une fierté pour moi en tant que petit-fils. Au-delà du côté spirituel, c'est là que mon grand-père s'était resté pour parler, c'est lui, le roi, mon arrière-grand-père, c'est là qu'il restait. C'est une fierté en fait en réalité, non seulement pour les familles, mais maintenant pour le Bénin, et puis après, le côté économique, notamment la promotion du tourisme et de la culture béninoise. Alors, on va changer de registre. On parlera maintenant du préfet Onla, avec le Martinal et puis Dynamisme Info également. Le préfet Onla, la traque, voilà, donc des belles de nuit. Alors, l'action du préfet peut critiquer dans l'opinion publique. En tout cas, les avis sont partagés. Alors, quand certains pensent qu'il ne fallait pas donc, déranger les belles de nuit dans leurs activités, ce qui fait ces activités qui font partie des vieux métiers monde, quand d'autres pensent que non, le préfet a bien raison. Alors, Laurent Tony, quelle est votre analyse? Je crois que, en tout cas, je vais aborder cette question sur deux volets. Le premier volet, déjà, le préfet est-il pour autant oisif pour s'attaquer à ce domaine, même si on reconnaît qu'il y a des problèmes. Je crois qu'il y a mieux à faire. Première chose. Deuxième chose, je crois qu'au-delà de tout, même si on doit réorganiser un système et qu'on doit mettre fin à une pagaille dans un milieu, je crois qu'il faut trouver la pédagogie pour le faire. J'ai lu que le préfet est allé dans les maisons closes, arrêter des belles de nuit et leurs clients. Voilà, justifier la traque aux belles de nuit. Oui, et arrêter des belles de nuit, une belle de nuit avec... Et puis le préfet a dit, nous entreprenons de faire fermer ces espaces. Oui, avec des clients, et je crois qu'à la lutte vont les choses, il y aura des abus.
Et dans la vie, il y a des droits de l'homme. L'homme qui va dans les maisons closes, dans une certaine mesure, c'est pour aller satisfaire. Oui, il a ses droits, c'est pour aller satisfaire sa libido. Et la prostitution, même si du point de vue religieux, de ma position de chrétien, je suis contre la prostitution, je dis à un moment donné, ayons, c'est pas pas conscience, le bon sens et disons attention, il faut réprimer, mais savoir réprimer. Je vous dis quoi par là? Je prends M. Tantampion, qui veut satisfaire sa libido, et qui a l'habitude d'aller dans les maisons closes pour satisfaire sa libido en donnant de l'argent. Nous luttons actuellement contre les violences et le harcèlement sexuel. Il y a des gens qui ne se contrôlent pas et qui peuvent peut-être aller se satisfaire au niveau de ces maisons closes. Quand vous arrêtez et que vous dites que vous voulez mettre fin à telle pratique, est-ce que vous imaginez les répercussions sur la société plus tard? Plus tard, c'est quoi? Le monsieur qui a là-bas. Des répercussions de façon. Attendez, oui, mais justement, le monsieur qui a l'argent. Quand vous savez que c'est des lieux où la sécurité fait défaut, attention, vous savez très bien. Quelle sécurité fait défaut? Attendez, les gens, vous savez, dans cette affaire, les pratiques qu'on y retrouve aussi, vous le savez très bien. Dans cette affaire, nous avons parlé d'insécurité, on nous a parlé de prosélytisme, on a parlé de maladie. Sachant que, allez demander au PSI, à BMS, si ces gens-là ne sont pas suivis, il y a la grande partie parmi eux, un suivi médical. Première chose. On parle d'insécurité. N'oubliez pas, allez demander, c'est des hauts lieux de renseignement, ces milieux-là. Parce qu'à un moment donné, mais le préfet aussi, il n'a qu'à aller à l'Assemblée pour savoir s'il n'y avait pas une loi qui a été introduite à l'Assemblée nationale pour réguler ce secteur. C'est parce que c'est de ça qu'il est question. Le monsieur qui a l'habitude d'aller là-bas satisfaire sa libido, quand vous fermez ces maisons-là à un moment donné, là, ne soyez pas surpris qu'il aille violer. Non, mais il a quand même une femme, quand même. Il a une femme. Non, mais c'est pas ce que je dis. Justement, il y a d'autres qui n'ont pas de femme, mais qui peut-être surtout voulaient cette satisfaction-là. Mais ils n'ont qu'à pousser la femme dans les règles qu'il faut. Il faut aller là avec la pédagogie. Moi, je dis toujours, il faut avec la pédagogie. La force ne règle pas tous les problèmes. Aujourd'hui, quand vous regardez, j'ai fait une enquête sur ces gens-là une fois. J'ai discuté avec pratiquement une bonne dizaine parmi elles. Quand vous écoutez les histoires de chacune d'elles à un moment donné, vous vous rendrez compte que c'est parce qu'à un moment donné, elles n'avaient plus d'autres issues qu'elles sont allées là-bas. Il y a des gens qui sont allés là-bas parce qu'elles ne veulent pas faire d'efforts. Mais il y en a qui n'avaient pas d'autres issues que d'aller là-bas parce que en fait, ça leur permet d'avoir une certaine quiétude pour régler un certain problème. Pour vous dire quoi? Si vous fermez ces secteurs dont vous parlez là, qu'est-ce que vous proposez à ces gens-là? Mais il faut les amener à une certaine reconversion. Reconversion pendant qu'on dit que c'est difficile de recruter? Non, je ne suis pas pour la prostitution, je le dis clairement. Mais je dis, ça répondra certainement à un bon programme. Le préfet ne va oui, pas mais le préfet a quel programme? Il dépend du gouvernement. Le gouvernement qui dira pour qu'il dise. Il a quel programme lui personnellement? J'ai comme l'impression qu'on veut à tout prix montrer au chef de l'État qu'on travaille. Non, c'est que moi je pense fondamentalement, qu'il faut aller là avec la pédagogie. Ce n'est pas la force qui règle tous les problèmes. Aller ramasser les gens, et il les a ramassés, il les a amenés chez le procureur. Les 50 arrêtés en premier lieu ont été libérés. Pourquoi elles ont été libérées? Maintenant, on va dans les maisons closes, on arrête les dames avec leurs clients. Mais écoutez, les gens ont des droits. Et c'est parce que nous sommes dans un pays où les gens, le citoyen peut-être pas peur d'attaquer une autorité, que les gens n'ont pas attaqué. Sinon, les gens pouvaient l'attaquer. Si le préfet surprenait les hommes qu'il a arrêtés dans les maisons closes avec des femmes-là, si on lui disait demain que quelqu'un parmi ces hommes-là a violé, qu'est-ce que serait sa position? C'est lui qui va dire sanctionnez-les, sanctionnez-les. Mais donc je crois qu'à un moment donné, non, on peut ne pas être d'accord avec la prostitution. Je crois que si on doit mettre fin, utilisons la pédagogie. Utilisons la pédagogie plutôt que de toujours bomber le torse pour montrer que c'est moi le chef, et je dois le faire, je dois le faire. Non, on peut régler les problèmes de la société autrement. Alors,
Les belles de nuit seront contentes de vous entendre ce matin. Non, mais pas content de moi. Non, et puis, j'ai dit clairement que je suis contre la parle des filles de joie. Je l'ai dit clairement, je suis contre leur activité. Je suis contre leur activité. J'adore cette expression, hein, le quotidien ce matin. Je suis contre leur activité. Je pense qu'il faut travailler à éduquer nos enfants pour que nos enfants n'aillent pas là-bas. Quand on parle de elle, il dit que... Elle s'expose beaucoup à travers cette type d'activité. Quand vous dites que vous la faites... Non, mais les prostituées, je dis... Sous d'autres options, on sait que c'est plus organisé, mais ne me dites pas qu'au Bénin, chez nous, par exemple, c'est mieux organisé. Vous pensez que les prostituées sont seulement adjonctées aujourd'hui? Les prostituées, ce sont nos sœurs, ce sont nos épouses. Avec WhatsApp, tout est permis. Avec les affaires de busy. Nos épouses, attention. Mais attention, quand je dis nos épouses, je ne généralise pas. Je dis, il n'y a que des gens ont leurs épouses qui font busy sur WhatsApp. Il y a ces cas de déception. Oui, justement. Ce sont nos sœurs à un moment donné. Certaines de nos sœurs qui sont dans les busy sur WhatsApp. Et qui font pire que celles qui sont... Donc on comprend que la prostitution, ce n'est pas seulement adjoncée. Oui, qui font pire que celles qui sont adjoncées. Il y a celles que vous voyez dans les bureaux, très bien habillée, qui fait l'important dans le bureau, mais qui fait son business sur WhatsApp. Donc vous invitez le préfet également à aller sur ce terrain. Il n'a qu'à alors commencer par vérifier les portables des femmes pour voir si réellement c'est seulement adjoncé qu'on a les prostituées. Laurent Tony, c'est un sujet qui vous passionne, mais malheureusement, on va continuer. Et puis retrouver le dernier sujet maintenant. Avant de boucler avec vous la cloche qui parle donc de la modernisation de Cotonou qui se met au rang donc, des plus belles capitales d'Afrique. Hein. Alors, il y a des réaménagements urbains dans la capitale économique du Bénin, Cotonou, sur des plus belles capitales d'Afrique occidentale. Oui, je crois que le travail qui se fait aujourd'hui à Cotonou, quand on regarde un peu l'aspect que présente Cotonou depuis 2016, c'est encourageant, hein, c'est à saluer. On peut ne pas être d'accord avec Patrice Talon, même si on est opposant. Et c'est pourquoi je dis souvent que les opposants sous monsieur, parfois, ne voient que le noir partout. Mais il faut cesser de voir le noir d'un moment donné. Il faut qu'on soit quand même fiers de dire que parfois ce qui est bien. Quand vous allez à l'aéroport, que vous rencontrez des gens qui viennent dans votre pays et qui ont déjà mis pied au Bénin une fois et que vous les écoutez, et qui parlent de ce qu'ils voient et qu'ils apprécient, je crois que c'est un sentiment de fierté. On se sent beaucoup plus fier d'être béninois. Quand vous avez la chance d'aller dans d'autres capitales du monde, que vous voyez ce qui est fait, que vous venez ici, que vous voyez tel que l'aéroport se présentait, tel que nos Tazatel se présentaient, aujourd'hui que vous voyez toute la beauté que présente notre ville. Samedi dernier, j'étais à l'aéroport, on a rencontré un certain nombre de personnes qui étaient... Pour la plupart, certains venus au Bénin déjà une fois. Mais je vous assure, quand vous écoutez comment ils étaient fiers de ce qu'il y a une transformation, une certaine métamorphose de la ville de Cotonou, c'est à saluer, c'est à saluer. Je crois que la phase du projet Alphonsage devrait vite commencer pour permettre à ce que d'autres artères de Cotonou soient également aménagées pour le bonheur des populations. Quand vous prenez par exemple le tronçon Ciné Concorde et à Grand Gandin, c'est extraordinaire. Là-bas, j'ai les photos d'avant. D'ailleurs, même on a fait un reportage sur ça. Les photos d'avant, chantier, et puis les photos actuelles. Ceux qui sont dans la zone, quand vous leur posez la question, ils vous disent, ils sont prêts à continuer à voter pour Talon. Malheureusement, Talon n'a que deux mandats. Oui, non. Talon n'a que deux mandats. Il est en train de finir son second mandat. Donc, pour dire, quand vous prenez à Kokbarto, par exemple, aujourd'hui, quand moi je quitte à Cotonou et que ils sont 17h ou 18h, qu'est-ce que je fais? Je passe par la route des pêches et je passe par pratiquement, comment vous appelez, Togben, Togben pour sortir par Godomé Magasin. Et Godomé Magasin, au lieu d'aller directement vers le CG, vers l'arrondissement, je continue de l'autre côté pour sortir par PK14. Et quand vous sortez par PK14, le bitume là, vous sortez directement au niveau du pont Redonou. Si vous voulez, vous pouvez continuer de sortir par Romain. Et là, c'est plus rapide pour vous parce que là, vous êtes allé vous ne subissez pas les situations d'embouteillage et autres. Donc, c'est autant de choses qu'il faut saluer, Si en 5 ans on peut faire tout ça, ça veut dire qu'en 10 ans, oui, on peut encore faire mieux. On peut encore faire mieux. Mais à ce niveau aussi, c'est bon qu'en 5 ans, on a fait autant d'efforts. On peut faire encore mieux en 5 ans encore. Et malheureusement, qui doit partir en 2021,
on souhaite qu'il fasse encore mieux pour que le peuple, Non, mais en que le peuple 2026 plutôt. en 2026, pardon, pour que le peuple le porte en triomphe, comme il l'a dit. Mais à ce niveau, je voudrais dire aussi qu'il rappelle à ce directeur général des infrastructures routières, je ne sais quoi là, de venir aménager les voies. Parce que quand on fait l'entretien des voies, parce que quand vous sortez de Cotonou et que vous rentrez, vous dépassez l'échangeur, et quand vous allez voir, vous voyez les... Est-ce que j'appellerais ça un nid de poule? Je parlerais de nid d'éléphant. Parce que les tourbillons au milieu de la voie, alors qu'on a des directeurs qui sont dans les bureaux climatisés. Et puis la plupart qui dorment à Calavi. Et la plupart qui dorment à Calavi et qui passent par là, qui voient tous les jours. Donc, je crois qu'au-delà des efforts, ceux qui sont à ces postes, qui ne font pas le travail, sont en train de saboter la vision du chef de l'État. Il faut qu'ils se le disent ce matin. Ils sont en train de saboter la vision du chef de l'État qui veut qu'on donne une belle image et que la circulation soit assez facile pour les populations. Ceux-là, s'ils ne font pas leur travail, c'est qu'ils sabotent la vision du chef de l'État. Ils sabotent le travail que fait le chef de l'État. Merci, Laurent Tony Kess. Merci et puis bonne journée à vous, Laurent Tony Kess.